Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. J'avais envie de parler de cette notion d'empathie parce qu'il y a une mauvaise compréhension. C'est souvent mélangé avec la compassion et je voulais aussi en parler parce que lorsque j'ai compris vraiment ce que c'était, ça m'a libérée d'une sorte de poids. Alors, la différence avec la compassion, c'est que la compassion, c'est être préoccupé, touché par la souffrance d'une personne, mais sans forcément ressentir les émotions que vit l'autre. Alors qu'une personne empathe va ressentir les émotions, les sentiments de l'autre. Et ça, même si la personne ne les exprime pas. Je vais prendre mon cas en exemple, ça sera plus simple. Et après, je vous ferai une sorte de liste de signes, entre guillemets, pour savoir si vous êtes empathe ou pas. Alors, quand je suis face à une personne, que je la connaisse ou pas du tout, je vais assez vite, parfois c'est même instantané, ressentir son énergie, ses émotions. Je le ressens intérieurement et physiquement. C'est-à-dire que si la personne en face de moi sourit, mais qu'intérieurement elle ressent de la tristesse, je le sais. Enfin, maintenant, je vous dis ça comme ça parce que j'ai compris, mais j'ai travaillé sur mon intuition, etc. Au début, c'était pas du tout aussi évident que ça. Voilà. Mais maintenant, je sais parce que dans mon corps, je ressens une sensation physique qui se cale sur l'autre. Je ne le contrôle pas. Même si la personne ne parle pas, ne dit rien, je ressens sa vibration. Ça se passe aussi même si la personne n'est pas en face de moi et que je ne la connais pas. C'est-à-dire même si elle n'est pas en face de moi physiquement. Et c'est ça en fait qui m'a surtout perturbée au début et que je ne comprenais pas. C'est pas l'état d'esprit de la personne, mais c'est vraiment son intérieur, ses émotions, ses sentiments. Et j'arrive aussi à ressentir les émotions, alors je vais pas dire inconscientes de la personne, mais c'est plutôt si la personne est dans le déni. En fait, c'est comme si mon corps, mon esprit lisait la personne, une sorte de scan émotionnel. Et ça, même à distance. Si vous êtes empathe, vous pouvez aussi ressentir certaines sensations dans certains lieux. Alors, soit des sensations agréables ou à l'inverse très inconfortables, sans savoir pourquoi. Vous sentez à l'intérieur de vous, vous sentez physiquement. Et là aussi, vous captez les énergies du lieu. Et plus le lieu est chargé en énergie, plus la sensation est forte. Et je pense notamment aux cathédrales, aux cimetières, aux hôpitaux aussi. Du coup, pour ceux qui suivent mes vidéos, je vais rabâcher encore une fois, mais c'est aussi pour ça que l'ancrage et la méditation sont très très importants parce que au début, surtout, on peut se tromper. Et particulièrement avec les personnes de notre entourage proche. Notre ego, nos blessures, tout ça en fait va venir parasiter le ressenti et nous induire en erreur. Je vais prendre un autre exemple. Admettons, je rencontre pour la première fois une personne que je n'ai jamais vue, que je ne connais pas. Alors je prends un exemple vraiment simpliste, mais vous vous doutez bien que c'est souvent beaucoup plus complexe et subtil que ça. Mais donc voilà, admettons, pour la première fois je rencontre une personne qui a le même prénom qu'une ancienne amie avec qui j'aurais coupé les liens parce qu'elle était malveillante, etc. On va dire Corinne, alors désolée pour toutes les Corinnes. Eh bien, si je ne suis pas assez ancrée, mon premier ressenti risque d'être de la méfiance, de la peur ou carrément un jugement puisque ça va me renvoyer à mon expérience. Et si je ne suis pas ancrée, je peux prendre ça pour étant comme mon intuition alors qu'en fait pas du tout. Quand on est empathe, au début, on doit vraiment être très vigilant et ne pas confondre l'énergie de l'autre avec la nôtre. Donc, si je devais faire une liste avec les signes pour savoir si l'on est empathe, je dirais que vous pouvez donc percevoir les émotions des autres physiquement. Même avec des inconnus qui ne les expriment pas. C'est vraiment ça. Vous pouvez ressentir les énergies donc dans certains lieux. Vous pouvez aussi être très vite fatigué, comme vidé de votre énergie quand on est en présence de monde, au milieu de la foule, car on capte en fait un peu tout et ça fatigue énormément. Du coup, vous pouvez avoir besoin de vous isoler régulièrement pour vous ressourcer. L'hypersensibilité aussi est un signe si en regardant un film vous ressentez les émotions du héros puissance 1000. Avoir une intuition développée. Vous pouvez également aussi avoir des facilités pour écouter les autres et avoir tendance d'ailleurs même à mieux capter les émotions des autres plutôt que comprendre les vôtres. En fait, je vois ça comme une antenne. On vous dit aussi également que vous êtes beaucoup trop sensible parce que l'hypersensibilité, peut être un signe, mais ça n'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est empathe.
vous êtes aussi beaucoup plus affecté par l'énergie négative par rapport aux autres. D'ailleurs, souvent les autres ne comprendront pas. Vous ressentez l'émotion des autres comme la vôtre, ce qui peut être très difficile à vivre. Et en tant qu'empathe aussi, vous pouvez avoir tendance à faire passer le besoin des autres avant les vôtres. Alors vu comme ça, on peut se dire que c'est une tare. Je le pensais avant et puis finalement, maintenant que j'ai compris ce que c'était, maintenant que j'ai vraiment travaillé sur moi, je prends ça vraiment comme un cadeau. Pour rien au monde, je ne voudrais qu'on me retire ça. Avant, je pensais clairement que j'étais pas normale, que j'avais un truc qui clochait, mais en fait non, j'ai compris que ce sont les émotions, l'énergie de la personne, de l'autre en fait, qui passe à travers moi en fait. Je n'ai jamais cherché à développer ça et je suis comme ça aussi loin que je m'en souvienne depuis toujours en fait, sauf qu'au début je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors ça n'est pas toujours évident de recevoir, capter les émotions des autres. L'empathe, il va vivre, enfin c'est pas qu'il va vivre puisqu'après on apprend à avoir ce recul, mais il va ressentir l'émotion de souffrance de l'autre. Voilà, je pense que je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai comment je fais pour gérer ça, qu'est-ce qui m'a aidé, qu'est-ce qui m'aide encore. J'espère que j'ai rien oublié, sinon je rajouterai des infos en barre de description. Puis sinon vous, n'hésitez pas à partager comment vous vivez ça. Pour le livre du jour, j'ai choisi, alors sûrement que vous connaissez, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc on y va. Très beau livre aussi que j'aime beaucoup. Mais la caravane se mit en route et il devint impossible d'entendre ce qu'il racontait. Toutefois, le jeune homme savait exactement de quoi il s'agissait. Cette chaîne mystérieuse qui unit une chose à une autre, qui l'avait conduit à être berger, à faire plusieurs fois le même rêve, à se trouver dans une ville proche de l'Afrique, à rencontrer un roi sur la place, à être volé pour en venir à faire la connaissance d'un marchand de cristaux et, plus on s'approche de son rêve, plus la légende personnelle devient la véritable raison de vivre, pensa-t-il. Voilà, je vous partage que des courts extraits. Si vous voulez des plus longs, dites-moi. En fait, je sais pas trop. Je me dis que ça va être trop long. Si c'est trop long, enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'espère que la vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Voilà, donc moi je vous laisse ici. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous surtout, c'est très important et salut!